Union, réunion, fusion dans un parcours de flammes jumelles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Être uni, être réuni, fusionner dans la sexualité avec son jumeau. Beaucoup d'entre vous voient en les vidéos de flammes jumelles réunies un exemple, un chemin à suivre, mais qu'en est-il réellement? Dans cette série de 3 podcasts sur l'union, la réunion et la fusion des flammes jumelles, nous allons prendre plus que le simple fait de fusionner dans la sexualité avec son autre et nous allons aller plus loin dans notre logique, dans notre raisonnement. Alors pour moi, cette idée de flammes jumelles réunies est une fausse idée, je ne l'ai jamais cachée. Pour moi, c'est une information détenue par l'ego afin de nous faire travailler notre parcours. J'ai dans ces podcasts mis un petit peu mon ego de côté et je suis allée farfouiller. Il est facile d'amalgamer lorsque nous sommes amoureux ou amoureuses d'une personne, alors j'ai exclu volontairement cette notion sexuelle chez les flammes jumelles, car pour moi et pour mon jumeau, la relation sexuelle appartient aux âmes sœurs et non pas aux flammes jumelles, qui sont pour nous deux notions bien différentes. De plus, dans un parcours flamme jumelle, il est question d'une relation âme-esprit et non d'une relation corps-âme comme pour les âmes sœurs. Malgré bien entendu des blessures, un parcours qui peut rapprocher des âmes. Après tout, nos tierces sont aussi nos âmes sœurs. Elles sont nos âmes sœurs, elles sont les âmes sœurs d'autres personnes. Donc oui, le parcours de flamme jumelle est jalonné de sexualité, mais chez les âmes sœurs, pas entre les jumeaux eux-mêmes. Du moins, c'est ce que moi et mon jumeau, nous avons toujours soutenu. Alors à ce moment-là, il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui sont dans l'ego, qui mettront déjà le pouce en bas sur YouTube et qui m'achaleront de commentaires peu sympathiques. J'ai l'habitude, ce sera dicté par votre ego, alors je vous en veux pas, faites-vous plaisir et passez à une autre vidéo, faites comme d'habitude, moi je m'en fous. Si vous n'avez pas l'envie d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, c'est que votre ego n'y est tout simplement pas prêt, donc je vous invite directement à passer à autre chose. Pour celles et ceux qui écouteront ce podcast jusqu'au bout, sachez que mes recherches sur l'union, la réunion, la fusion chez les flammes jumelles m'ont emmené bien plus loin que je ne l'aurais imaginé. Je suis née dans la ville de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai été baptisée alors par obligation, pas par choix, par le Père Jean en l'église Saint-François. Les frères de mon jumeau se prénomment François et Pierre. Beaucoup de petites coïncidences qui m'ont fait énormément réfléchir durant ces 15 derniers jours de recherche sur l'union, la réunion et la fusion. Alors aujourd'hui, on va s'en tenir dans ce podcast uniquement à l'union, le mariage de l'âme et du divin, comme je l'appelle. Alors je vais commencer cette définition de l'union, tout simplement. Être uni à l'autre, cette union que vous souhaitez voir évoluer dans la chair, cette fusion que vous faites entre union matérielle et union spirituelle, votre ego, votre condition de petits humains vous pousse à la confusion et à rationaliser les choses afin de leur donner une dimension matérielle. Ça, c'est normal, c'est humain. On le fait, notre ego le fait, afin de les intégrer dans la 3D. Pourtant, un parcours de flammes jumelles, l'union est spirituelle, on parle donc en 5D, on est dans un chemin en 5D. Ce qui est matériel, c'est les blessures que nous venons guérir dans la 3D. Et pour cela, nous avons besoin de nos âmes sœurs, donc de nos tierces, de nos liens, de tierces situations qui vont nous faire expérimenter cela. Nos tierces, choisies dès le départ afin de nous aider à guérir nos blessures, il ne faudrait pas l'oublier. Dans ce parcours spirituel que nous entamons avec notre jumeau, avec notre flamme jumelle, point de matériel, juste de l'éveil spirituel qui amène à une condition matérielle. À l'origine, nous sommes une seule et même âme, ayant choisi de se scinder en deux afin de travailler nos blessures. Une forme de second ego de nous-mêmes, une forme de soutien psychologique créé par nous-mêmes pour nous soutenir nous-mêmes
dans ce chemin de vie terrestre et surtout nous soutenir face à l'adversité des épreuves que nos âmes sœurs vont nous faire travailler. L'union, c'est le mystère qui unit le corps et l'esprit. Le mystère qui unit l'étendue et la pensée, l'espace et le temps, le cœur et l'âme. L'union unit l'homme et l'éternel. L'union unit l'homme et la prière. L'union unit le corps et le Christ, l'homme et l'Église. On peut dire alors que l'union est une somme logique d'appartenance. Ainsi, la somme du corps et de l'esprit nous donne l'âme. L'homme et l'éternel nous donnent la foi. L'union de l'homme et l'Église, la réalisation d'un chemin parcouru parfois sur plusieurs vies. Les neuvaines, elles, ces fameuses bougies qu'on allume, sont une union de l'espace et du temps allumée en union de prière. L'union, c'est une question périlleuse, une question d'ego qui divise les hommes et qui pourtant les réunit. L'union réunit la musique et la poésie dans une idée matérielle. Et quand l'union réunit, le drame parle. Théorie d'un ensemble qui unit force et beauté, drame qui unit toute la force d'une cantatrice et la beauté d'une liturgie dramatique. Alors point d'union chez les flammes jumelles ? Car même dans la séparation, les âmes sont unies à elles-mêmes. Les flammes jumelles ont fait le choix de se séparer physiquement, mais leur âme reste unie l'une à l'autre. Elles sont le sentiment de volonté qui unit le corps, l'âme et l'esprit. L'union, c'est le mystère qui unit les flammes jumelles même dans la séparation. L'union, c'est l'acceptation d'une force, d'une présence divine en soi. Mais pour la religion chrétienne, l'union n'appartient pas au corps, mais à l'esprit et à l'âme. Prenons par exemple dans les enfants d'Adam. L'union, c'est un mélange de dévouement et d'amour spirituel. Dans le livre mystique, l'extase du mariage spirituel, seul Dieu conduit l'union parfaite. Et dans les avis spirituels, Saint Jean de la Croix, par exemple, exprime ceci. Un nouvel état spirituel s'instaure quand la flamme jumelle a blessé l'amour divin. Selon ses dires, l'union permanente de ces flammes est une faveur infiniment supérieure aux simples fiançailles terrestres. C'est une exigence de Dieu, une transformation dans laquelle les deux parties se donnent et se livrent l'une à l'autre, d'une manière absolue, par une certaine consommation de l'union d'amour qui, élevant l'âme au-dessus d'elle-même, la divinise et la rend, pour ainsi parler, Dieu par participation. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ajouta ceci. Mon âme est arrachée à elle-même lorsque le Créateur emporte mon corps. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'union n'est possible que pour les âmes lors de la sortie de corps. Sainte Thérèse est bien connue pour avoir accédé à la lévitation et cela à plusieurs reprises. La douleur de la rentrée de l'âme dans le corps, comparable à celle de la crucifixion de Jésus, aurait fait pleurer les crucifix. Aujourd'hui, on porte à Sainte Thérèse les vertus de comprendre les souffrances de l'âme et de soulager les souffrances terrestres. Elle exaucerait d'ailleurs nos prières en faisant pleurer les statues à son effigie. Pour saint François de Sales, on reste un petit peu dans cette même optique. Il affirme ceci. L'âme s'unit au corps dans une union terrestre. Et l'âme quitte son corps terrestre afin de s'unir à Dieu. Pour saint Pierre, l'âme transformée en flamme est transformée en union de Dieu. L'amour est ordonné par la vie éternelle. L'âme déifiée n'aime plus rien d'autre que Dieu. L'âme déifiée offre à Dieu les louanges qui surpassent ce monde. L'âme déifiée ne jouit de plus rien, si ce n'est l'appel de la Sainte Trinité, de sorte que son amour ordonné par la vie éternelle ne cherche plus qu'en son Créateur repos dans le silence d'une quiétude inaltérable, car plus rien dans l'univers ne lui demeure étranger. C'est une différence absolue vécue avec la flamme secourue qui devient l'œuvre de la déification dans une quiétude à jamais inaltérable et à la joie parfaite. Alors je suis consciente que ma compréhension des flammes jumelles est à l'opposé de la compréhension de la majorité. Cela m'a toujours permis d'ailleurs de vous amener à une réflexion différente et à des questionnements que vous n'auriez jamais eus. Tant mieux si cela vous aide. Alors en conclusion, je souhaiterais juste vous amener à une réflexion
suivante. Admettons que le chaser soit l'âme déifiée et le runner l'âme secourue. Si, comme saint Pierre le dit, l'âme déifiée trouve le repos éternel lorsque l'âme secourue devient œuvre de déification, est-ce que cela se pourrait que l'union soit chez les flammes jumelles le décès physique du chaser lors de l'éveil spirituel du runner? Plus encore, les différentes expériences de sortie de corps vécues par les flammes jumelles sont-elles l'aube d'un avènement spirituel? De nos jours, de plus en plus de personnes voient en les événements de la vie de tous les jours la réalisation des prophéties bibliques. Et là, pas besoin d'être complètement catholique, certains athées m'en ont même parlé. Et en ce sens, les flammes jumelles sont-elles une forme d'incarnation pour le runner et de désincarnation pour le chaser voulu par Dieu? Afin de quoi? Afin de créer une sorte d'équilibre universel? L'une des flammes devenant ainsi dans la mort guide de l'autre flamme? Énergie spirituelle et résiduelle de ce qu'il reste d'amour à accomplir en ce bas monde? Cette simple hypothèse remet en cause le fondement même de toutes nos croyances en matière de flammes jumelles, et j'en suis bien consciente. Et finalement, la seule question qui demeure dans cette histoire d'union, c'est est-ce que vous êtes suffisamment capable de mettre votre ego de côté afin de prendre en considération que si ce n'est pas la réalité à laquelle vous aspirez, cela reste une possibilité. Est-ce qu'il est possible pour vous de concevoir, d'admettre l'idée que l'union chez les flammes jumelles ne soit pas sexuelle? Sur ces questions, je vous laisse. Merci à vous toutes, à vous tous qui me suivez depuis le début, à vous qui découvrez cette chaîne, de me suivre, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous plein de belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye, à la prochaine.